Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous propose aujourd'hui de faire un tour de FreeSync, qui est un logiciel pour dessiner des circuits imprimés dans une certaine mesure, mais aussi des prototypes avec les breadboards. C'est par ça que j'ai commencé quand j'ai voulu faire mon projet d'électronique. Et je suis passé à autre chose assez vite et vous allez voir pourquoi, mais ce logiciel a quand même cet intérêt. Donc nous voilà à la page d'accueil de FreeSync. Il faut créer une nouvelle esquisse, mais en fait quand on a la page d'accueil, il y en a déjà une qui s'est créée. Si vous en avez une enregistrée, vous pourriez l'ouvrir. On va se passer des blogs et de leurs pubs. FreeSync, c'est un logiciel supposément gratuit et open source, au détail près que pour le télécharger, il vous demande une donation obligatoire. Donc en fait, il n'est pas open source, il a un prix, c'est le prix de la donation, c'est 8 €. En tout cas, ça l'était quand je l'ai commandé. Quand on veut l'utiliser, on se retrouve avec donc l'onglet platine d'essai, où on a une breadboard comme vous pouvez en avoir une quand vous êtes sur un établi, le schéma, le circuit imprimé qu'on dessine, et même le code si vous voulez le faire dedans. Ça, je ne l'ai jamais utilisé, je me suis satisfait et je continue à me satisfaire d'utiliser soit l'Arduino IDE qui est très bien, soit Visual Code avec Platform.io qui marche aussi extrêmement bien. La partie utile de FreeSync, c'est ça réellement. Pour le reste, moi j'ai essayé, j'ai galéré, je vous dirai pourquoi. Le principe, c'est donc qu'on a une breadboard. Alors, il faut tout charger, hein, ça prend un peu de temps, mais si on peut mettre une Arduino Uno, par exemple, et puis si on retourne aux composants principaux, on peut mettre un bouton. Et en fait, ça utilise la breadboard pour mettre les choses, et vous voyez, ça colorie même les lignes qui correspondent aux pins des différents éléments. On peut mettre une diode si on veut. Hop, on a une diode. On peut mettre tout un tas de choses, hein, de toute façon. Ça, c'est un temperature sensor. Il y a un certain nombre de composants standards. Il y a peu de composants spécifiques. Alors, il y a des sociétés qui ont fait comment dire, leurs éléments, leurs composants. Alors ça, c'est des microchips PIC. Intel, il y a des composants Intel, Edison, Galileo. Vous avez Seed Studio qui a fait ça, c'est un système de contrôle. Ça aussi. On a Seeduino qui est une version d'Arduino. Et on a par exemple voilà, un écran. Pour y avoir un écran. Le principe et le côté qui est intéressant, c'est quand vous faites des schémas très simples avant de commencer à les faire réellement. Et ce schéma va pas fonctionner, donc ne le reproduisez pas. Hein, mais on peut relier... Oups là, je suis en train de faire une bêtise, moi. Si je choisis le fil, on peut normalement faire un fil de là à là. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah non, il faut que j'amène le fil. Voilà, on amène le fil. Et le fil, on peut ensuite... Vous m'excuserez, c'est pas toujours facile. On l'emmène du pin A2, par exemple, au bouton. On ramène un fil qu'on emmène du bouton. Encore une fois, hein, n'essayez pas de reproduire ce circuit chez vous, il est ridicule. À la LED. La LED, on peut l'alimenter en 3 volts 3 et relier. Comme vous voyez là, les fils se croisent, mais c'est pas grave parce qu'on peut cliquer sur le fil et on peut lui donner une forme et lui donner des points de mouvement supplémentaires. Vous voyez, je vais faire le tour de ma carte. C'est très grossier ce que je suis en train de faire, mais c'est à peu près le principe. Vous pouvez donc faire vos schémas avant pour vous assurer de ce que vous allez faire ensuite sur l'établi. La vue schématique, elle est intéressante puisqu'il nous met les composants et on peut les ranger évidemment. On doit pouvoir les tourner aussi normalement. Rotation, voilà, hop. On peut mettre nos composants. On a notre diode. On a notre capteur de température que j'ai branché à rien. Ça, c'est notre écran. Alors, vous voyez, il y a juste les pins de l'écran en l'occurrence, mais c'est pas grave, ça nous suffit. Et notre interrupteur.
Et là, on a une fonction autoroutage. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Voilà, il m'a autorouté les fils. C'est un peu sommaire, mais c'est pas grave. Et si on va sur le circuit imprimé, ben on retrouve la forme de notre Arduino qui est là. Et on retrouve nos fils. Et là, donc, on peut prendre ça, le descendre un peu. La grille n'est pas optimale, mais on doit pouvoir la changer, la grille, mais c'est pas grave. Mon propos, c'est d'illustrer ce que ça permet de faire. Voilà, bon, cette piste n'est pas bonne, elle est beaucoup trop proche du bord. Celui-là, on peut le faire monter là. On peut l'emmener ici. Hop. Et l'emmener ici. Et on emmène ça. Et on a notre circuit imprimé. Complet, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, on a fait notre circuit. On peut aller vue du dessus, vue du dessous. Il y a différentes options, hein. On peut faire des circuits multicouches avec plus de couches encore si on le voulait. Et ce bouton permet en bas à gauche là, de changer de couche. Mais donc vous avez le principe. La réelle utilité pour moi de FreeSync, et je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui l'utilisent plus que moi, c'est d'utiliser ça, et c'est avec ça que j'ai commencé pour me mettre au point ce que je voulais faire. C'est aussi très pratique pour faire des schémas et si vous voulez les partager sur Internet et montrer le résultat. Au-delà de ça, je trouve qu'après avoir essayé KiCad en l'occurrence, qui est celui que j'ai choisi d'utiliser à long terme, je trouve que pour les schémas, c'est plus pratique. Et pour les circuits imprimés, c'est infiniment plus pratique et souple. Il y a plein de composants. Vous pouvez en ajouter. Il y a des tas de fonctions que je n'ai pas vues dans cette vidéo, mais ça vous donne une idée de ce que c'est. Ça peut valoir les 8 € comme une introduction. Je ne suis pas convaincu que ça les vaille réellement en pratique quand vous l'utilisez durablement. Mais ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire et de votre volonté à apprendre un système compliqué. Donc voilà pour FreeSync. Pensez à sauvegarder, hein, il ne le fait pas tout seul. Voilà, on va le sauvegarder, on s'en fout. Hop. Et puis, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez en voir plus, je passerai plus de temps sur les fonctionnalités en détail. Là, c'était vraiment pour vous le montrer en gros. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.